Mesdames et messieurs, le site archéologique de Bouto, situé dans le delta occidental du Nil, est l'un des centres religieux les plus anciens de l'Égypte, dédié à la déesse Cobra Ouadjet, qui est protectrice de la basse Égypte. Elham Mouhi et Salih Hamed nous donnent plus de détails. Bouto est occupée depuis la période pré-dynastique. La ville était formée de deux parties. Pendant des millénaires, Bouto a joué un rôle déterminant dans la vie religieuse et mythologique de l'Égypte antique. Les rois du delta y venaient pour recevoir la bénédiction de la déesse et de nombreuses cérémonies astronomiques s'y déroulaient afin de réguler le calendrier civil et rituel. L'observatoire du temple de Bouto n'était pas un observatoire au sens moderne, mais un dispositif architectural permettant l'observation du soleil, la détermination des calendriers religieux, l'alignement symbolique du temple avec certains phénomènes célestes. Des points d'observation élevés, comme des terrasses ou toits accessibles utilisés par les prêtres astronomes, ces éléments confirment que Bouto était non seulement un centre religieux, mais aussi un lieu d'observation cosmologique. L'astronomie avait une signification profonde dans la théologie égyptienne. Et on passe, mesdames et messieurs, maintenant au dernier développement de la situation à Gaza. Les forces de l'occupation israélienne poursuivent leur violation du cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Selon de sources médicales palestiniennes, au moins une femme palestinienne a été tuée et d'autres ont été blessées lors de raids israéliens hors de la ligne jaune dans le quartier At-Tofah à l'est de la ville. Les forces de l'occupation ont également tiré sur le nord-est du camp de réfugiés Al-Borej. Elles ont visé les tentes de déplacés palestiniens et des régions à l'intérieur de la ligne jaune à l'est de Khan Younes, ainsi que plusieurs régions à Rafah au sud de la bande de Gaza. Et pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil l'ambassadeur Medhat El-Miligi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, comment vous voyez ces violations commises par les forces de l'occupation israélienne malgré le cessez-le-feu? Alors moi je trouve que l'État d'Israël est en train de suivre un système qui est vraiment, je trouve que c'est très intelligent à vrai dire. Alors on ne peut pas déclarer la mort de l'agrément de paix qui a été déjà convenu par les Nations Unies, mais plutôt une guerre à courte échelle qui n'est pas qualifiée comme un génocide comme avant, mais en même temps les hostilités israéliennes continuent, de sorte de ne pas, de leur point de vue, de ne pas provoquer la communauté internationale, mais toujours en continuant ces attaques sur le peuple palestinien. Le peuple palestinien, je veux dire, en vérité, Gaza aujourd'hui vit on peut qualifier ça d'un seul mot. La situation à Gaza est catastrophique. Nous ne parlons pas seulement d'un conflit ou de destruction matérielle, mais d'un effondrement total de la vie quotidienne. Que ce soit les rapports des Nations Unies, de l'Union Européenne, de la Banque mondiale, ils confirment un fait dramatique, que l'économie de la bande de Gaza s'est effondrée de plus de 83%. Un chiffre sans précédent dans l'histoire des conflits, pas seulement de Gaza. Que les secteurs vitaux, qu'on parle de santé, éducation, eau, électricité et infrastructures sont quasiment paralysés. Même les hôpitaux ne fonctionnent qu'à plus de 15 ou 20% de leur capacité totale. Même moins.
Et sur le plan humain, alors la crise devient de plus en plus grave parce qu'Israël toujours limite l'entrée des camions, même selon l'accord de paix signé par le président Trump lui-même, ne sont pas respectés. C'est ça le problème. C'est toujours l'impunité d'Israël vis-à-vis de la communauté internationale. Israël a toujours le droit de faire tout ce qu'elle veut, et maintenant, à cause d'un seul cadavre qui n'a pas encore été reconstitué, alors cela suffit pour déclarer que Hamas et les groupes de résistance palestinienne n'en ont pas l'agrément. Mais toutes les violations quotidiennes d'Israël et tous ces meurtres ne qualifient jamais Israël d'être en infraction de l'accord de paix. Et c'est ça le vrai problème de la communauté internationale aujourd'hui. D'après vous, où se situe aujourd'hui le projet américain de la reconstruction de Gaza? Alors, la construction de Gaza, l'Égypte, comme on le sait tous, c'était le premier pays à parler de la reconstruction de Gaza. Oui. Mais soyons clairs et soyons justes. Quel pays a l'intention d'investir dans la reconstruction de Gaza si Israël continue ses bombardements? Ça serait une idée quasiment stupide de commencer la reconstruction de Gaza tant qu'Israël ne veut pas honorer ses obligations et respecter les accords et de ne plus bombarder la bande de Gaza. Israël continue normalement à bombarder et à violer tous les agréments, comme elle le fait toujours, et avec un manque d'impunité de la part de la communauté internationale et surtout de la part des États-Unis. Alors Israël ne va jamais laisser les accords, ou bien disons les initiatives égyptiennes ou même autres, prendre leur place sous le soleil, tout simplement parce que personne ne va jamais commencer une reconstruction tant qu'il y a un bombardement et que la paix n'est pas restaurée encore. Oui. Et quelle est la position de l'Égypte concernant l'aide et son rôle dans le soutien à la cause palestinienne? Alors la position de l'Égypte, que ce soit sur l'aide humanitaire ou le soutien de la cause. Alors la position égyptienne n'a jamais changé. Oui. On n'a pas besoin de reparler de cette position parce qu'elle est toujours la même. C'est de soutenir le peuple palestinien d'une manière, comme on l'a toujours fait, c'est une responsabilité morale, historique, stratégique. L'Égypte a agi selon plusieurs axes pour honorer cela. Alors, premièrement, elle travaille pour l'ouverture constante des corridors humanitaires. Malgré les pressions, l'Égypte continue de coordonner l'entrée des convois humanitaires en coopération avec les Nations Unies et les organisations internationales. L'Égypte encore est prête et continue à recevoir des milliers de patients gazaouis vers les hôpitaux égyptiens pour recevoir les soins et le traitement nécessaires. En ce qui concerne le soutien politique, l'Égypte a toujours salué la résolution de 2803 du Conseil de sécurité qui est adoptée en novembre dernier, qui rappelle à un cessez-le-feu durable et à la reconstruction de Gaza. Quant à la reconstruction même, alors, malgré qu'elle a besoin de plus de 70 milliards de dollars selon les organisations internationales, mais ce n'est pas une opération technique, mais c'est une reconstruction humaine dont on a besoin, et que l'Égypte, avec son expertise et son réseau régional, joue un rôle indispensable dans ce processus. Mais disons que le plus important, c'est de rejeter catégoriquement toute idée de déplacement ou de transfert de la population palestinienne. Je trouve que c'est un point très important à préciser aujourd'hui, notamment avec les déclarations irresponsables de la part d'Israël, qui veut toujours plier les accords internationaux selon son besoin. Alors aujourd'hui, parce qu'elle veut un transfert ou un déplacement forcé de la population palestinienne, alors elle accepte d'une manière vraiment ironique de transférer les Palestiniens ou d'ouvrir la frontière de Rafah
d'un seul côté, d'une seule direction, qui est de la part de la Palestine envers l'Égypte. Ce qui est totalement une violation à l'accord déjà signé avec le président Trump et puis après à travers les Nations Unies. Parce que on parle toujours d'un accès ouvert des deux côtés. Israël ne veut pas honorer cela parce qu'elle ne veut pas entrer, on l'a déjà vu depuis 1948, une fois qu'un Palestinien est sorti de son territoire, il ne peut jamais revenir. C'est ceux qui le font toujours, ceux qui l'ont toujours fait. Il n'y a aucune raison pour qu'ils changent leur politique aujourd'hui en exprimant leur sincérité et leur loyauté au peuple palestinien de le laisser sortir s'il le désire. Notamment que malgré les appels d'Israël que c'est une sortie volontaire du peuple palestinien, mais cela n'est pas vrai, parce que selon les définitions du droit international, quand on change le système de vie d'une population, on fait que la vie est totalement impossible pour un peuple, et puis après on lui dit que tu peux sortir si tu veux, cela est toujours qualifié de déplacement forcé et non volontaire, parce que la création de vie impossible pour le peuple, cela ne qualifie jamais pour un déplacement volontaire de ce peuple. Et devant une situation pareille, Israël pousse les Palestiniens à sortir de Gaza. Que va faire l'Égypte ? Exactement, par deux côtés, par un bombardement continu, ce qui veut dire qu'il n'y a pas vraiment de sécurité et de paix dans la région, ça c'est d'un côté, et d'autre côté, en limitant l'accès ou l'entrée de l'aide humanitaire, rendant la vie encore plus difficile pour les Gazaouis, notamment en ce qui concerne aussi avec maintenant l'hiver qui commence. Alors avec le froid, il n'y a pas exactement de tentes suffisantes qui peuvent donner le chaud pour le peuple palestinien. Alors, et même les tentes vont être mouillées par la pluie. Exactement. Alors, avec toutes ces décisions-là de la part d'Israël pour rendre la vie impossible aux Palestiniens, elle est en train de créer un vide et de créer une vie impossible pour les Palestiniens. Et puis après, elle peut qualifier ça selon sa définition, sa propre définition contraire au droit international, que c'est un déplacement volontaire du peuple palestinien qui a le droit de sortir pour sauver sa vie. Oublions que c'est Israël, l'État d'Israël et l'armée israélienne qui est en train de rendre la vie impossible à ce peuple gazaoui. Et devant cette situation, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, devant cette situation, on doit toujours recourir à les instances internationaux, aux instances actives qui peuvent vraiment faire, notamment les États-Unis. Gaza traverse l'une des pires crises humanitaires de son histoire, pas seulement de son histoire, de l'histoire de l'humanité. De l'humanité. L'Égypte demeure toujours un acteur équilibré, responsable et fidèle à ses engagements envers la cause palestinienne. On défend tant qu'on le peut la dignité du peuple palestinien, la stabilité de la région et la nécessité à une paix juste. Une paix qui ne passe pas par la force, comme le veut Israël, ni par le déplacement forcé, ni par la reconnaissance des droits et de la souveraineté et de l'humanité d'un peuple. Et pour cela, on a besoin de signataires aux accords qui sont signés à Sharm el-Sheikh, notamment les Américains, qui, eux, sont toujours prouvés qu'ils sont les seuls à pouvoir forcer Israël à se plier aux accords. Sans vraiment le soutien des États-Unis, alors on n'arrivera jamais à la paix tant que les États-Unis continuent à poursuivre leur impunité envers Israël. Israël va toujours continuer et que notre rôle, c'est de toujours rappeler aux États-Unis, à la communauté internationale, notamment aussi à l'Union européenne et à tous ces pays actifs dans le processus de paix, ceux qui viennent de reconnaître l'État palestinien, de
honorer leurs obligations et de faire de cette reconnaissance une réalité sur terre. La question, c'est donc pas de reconnaître tout simplement l'État palestinien sans rien faire pour honorer cela et de mettre cet État sur ses pieds pour qu'il puisse vraiment se développer et vivre d'une manière normale sans une agression continue de la part d'Israël qui a comme seul but de déplacer les Palestiniens et de créer toujours une guerre dans la région. Même si ce n'est pas l'État palestinien, alors on va recourir aux Syriens, aux Libanais pour continuer toujours les actes de violence et de guerre dans la région. Merci beaucoup, l'ambassadeur Medhat El-Melig, et je répète que vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci pour vos éclaircissements concernant la situation à Gaza. Et maintenant, mesdames et messieurs, on va voir ensemble le magazine touristique.